Les femmes maghrébines sont souvent enfermées dans deux stéréotypes, celui de la femme soumise et celui de la femme hypersexualisée. Pour comprendre d'où viennent ces clichés, il faut revenir à l'histoire coloniale française. Ces clichés sont hérités de l'orientalisme. L'orientalisme est un concept théorisé par Édouard Saïd. En gros, c'est la manière dont l'Occident a imaginé, décrit, catégorisé l'Orient selon son regard. Mais cet Orient est une notion floue. Il regroupe des territoires très différents, de l'Afrique du Nord, voire jusqu'à certaines régions d'Asie. Et dans le cas français, cet imaginaire s'est souvent construit à travers la colonisation de l'Afrique du Nord. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est souvent les personnes maghrébines qui en subissent les héritages. L'orientalisme n'est pas neutre, car il propose une hiérarchie entre l'occidental supérieur et l'oriental inférieur. Et ce discours servait à justifier la colonisation par l'intermédiaire de la mission civilisatrice. C'est encore plus parlant si l'on regarde de plus près les peintures orientalistes. Les femmes orientales, ils sont presque toujours représentées de la même manière, allongées, dénudées ou dans des poses très sensuelles. Et ces représentations créent un fantasme. La femme orientale devient un objet de désir, soumise et exotique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze, un regard masculin occidental qui transforme ces femmes en objets de fantasme. Ce qui est frappant, c'est que les artistes peintres orientalistes n'osaient pas représenter les femmes occidentales de cette manière. Mais pour les femmes orientales, tout était permis. Et ces images ne sont pas restées dans le passé. Aujourd'hui encore, dans les médias ou dans le cinéma, les femmes maghrébines sont enfermées dans deux clichés. Soit la femme voilée et soumise, soit la femme aux mœurs légères avec une sexualité insatiable. Et parfois ces deux images se rejoignent dans une représentation. Ces femmes à l'écran sont souvent présentées comme des victimes, contrôlées par leur famille et privées de liberté. Et leur libération passe toujours par la même chose, une relation amoureuse. Comme si pour acquérir une liberté, il faut forcément rompre avec sa culture. Il faudrait fumer, boire ou transgresser les règles religieuses. Le problème, c'est que ça réduit l'émancipation des femmes maghrébines à la sexualité. Et l'héritage orientaliste ne s'arrête pas aux clichés et aux stéréotypes. On le retrouve aussi dans la mode. Parce que oui, l'industrie de la mode participe encore aujourd'hui à reproduire certains rapports de domination hérités de la période coloniale. De manière plus subtile, à travers les vêtements, les tendances, on voit une nouvelle manière de s'approprier des éléments culturels, de cultures dominées par des membres de cultures dominantes, souvent sans replacer et resituer dans leur contexte d'origine. Ça pose question.